Hello, c'est Padré dans le potager. Comme d'habitude, une petite vidéo à l'arrache, rien préparé. Donc on est dans la serre à légumes et l'idée c'est de savoir si cette année ce que j'ai fait ça marche ou pas. C'est-à-dire que j'ai planté plein de choses dans des... Et ça marche. J'ai chopé Razel à l'instant en train de me piquer le melon. Et vilaine. Et est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Parce que juste là. Et non, mais alors, c'est quoi ce chien, l'enfer? Voilà. Donc l'idée c'était de voir si ça pousse dans la serre et tout, si on peut pousser plein de trucs. Alors voilà, je vous montre ici. On a les melons qui poussent. Donc il est mûr. Je voulais vous montrer en vidéo parce que ça se coupait là, mais eh ben j'ai pas pu parce que du coup la mistinguette. Et ils sont bons, elle a vu qu'ils sentaient bon et que c'était mûr. Donc il y en a un deuxième ici là. Je vais vous montrer après. Et ben voilà. Je pense que on va ranger ça. Voilà. Toi tu me le voles pas. Donc l'idée c'était de mettre dans. Oui, c'est ça, couche-toi là. Mettre dans des pots, dans des sacs de culture, les sacs de terreau, pardon, les sacs de, parce que comme je prépare pas évidemment, c'est un peu à l'arrache. Dans des sacs de terreau finalement les légumes, parce qu'en fait il y avait plein de bazar partout, il fallait, j'ai déjà cultivé les dernières ici, et donc c'était un peu pauvre en terre je pense. Donc je me suis dit je vais acheter des sacs, j'ai vu qu'il y en a qui faisaient ça sur internet, j'ai acheté des sacs que j'ai mis au sol, j'ai fait des petites découpes, qu'on doit voir dans la vidéo maintenant si je fais bien mon montage. Et donc du coup, j'ai prévu de mettre 2 à 3 plants de potager par sac de 40 litres de terreau à premier prix, je sais plus combien, 5,90 je crois, le sac de 40 litres, donc c'est pas cher. Et malgré tout, j'ai quand même fait des trous au fond pour que l'eau puisse passer en dessous, drainer, et que les racines puissent aller en dessous. Donc l'idée c'était que le petit plant qui était grand comme ça, il puisse prendre des vitamines, monter tout doucement, et puis être joli quoi. Et puis surtout être protégé ici dans la serre alors pas de la chaleur, parce que le but c'est d'avoir du chaud sur les tomates, mais d'être protégé de la pluie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu de la pluie cette année, avec beaucoup de mildiou, plein de pertes. Donc nous l'idée c'est justement de protéger, de ne pas avoir de mildiou. Et pas de produits chimiques, jamais de produits chimiques, donc vous voyez c'est un peu... Il y en a un peu partout quoi, si on ne fait pas tous les jours, il y en a partout. Et l'idée aussi c'était de ne pas s'en occuper forcément tous les jours à arroser, alors vraiment c'est pas bien, il faut faire en goutte à goutte et tout, ce que je fais d'habitude, mais là je l'ai pas fait, en fait je dis tiens on va voir ce que ça fait, si j'arrose tous les 2-3 jours, si je dois m'absenter, que j'ai mon goutte à goutte il est en panne par exemple, est-ce que ça suffit que ce soit branché, enfin pas branché, est-ce que ça suffit que mon sac il soit suffisamment hermétique pour maintenir de l'humidité pour que ça fonctionne. Donc on voit Razel là-bas là, qui est en train de sentir les tomates. Je sais pas si on la voit sur la vidéo, mais elle sent là-bas les tomates là. Non. Hey, tu vas nous faire un comme doudou toi, nous piquer des trucs. Donc elle est en train de sentir les tomates pour voir si elles sont bonnes. Donc j'ai fini la présentation, je vous fais la petite vidéo, je vous montre ce que j'ai planté. Donc ici des tomates cerises, différentes variétés, des rouges, des noirs, des jaunes. Et des oranges, là des tomates cœur de bœuf, des tomates ananas je crois, là c'est de la je sais plus quoi, enfin différentes variétés de tomates que j'ai achetées en magasin, hein. Parce que les graines que j'ai fait cette année, elles n'ont pas bien marché, je me suis mal occupé, donc du coup j'ai acheté des plants tout faits, et qui ont monté jusqu'à là, on est donc tout début août, donc on va enfin commencer à manger les tomates. Tomates cerises, on en mange depuis quelques jours. Donc le plant de tomates c'est là-bas. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a gros à peu près une vingtaine de pieds de tomates. C'est peut-être un peu beaucoup à la surface, mais bon. Ça a l'air de fonctionner, hein. J'essaie d'optimiser la place en fonction de ce que j'ai ici. Oui, je te vois là en train d'essayer de piquer mes trucs là. Et comment dire, ici là, on a des fraises au bout, dans les vieux pots. Ici, on a de la salade qui monte, voilà, qui monte en graines parce qu'on n'a pas tout mangé. Ici, et touche pas l'autre melon. Et je t'ai vu. Donc ici, on a donc des salades, différentes variétés qui montent. Donc c'est des petites graines que j'ai plantées, que j'ai mis en petit pot, que j'ai remis là. Ça pousse. Là, on a les melons en dessous Razel là, donc qui étaient là. 2 melons. Donc c'est pas beaucoup, il y a beaucoup de fleurs, mais il n'y a pas beaucoup de melons, malheureusement. Tout au fond là-bas, on a des fraises.
Alors pas mal de fraises parce que finalement bah, on avait des fraisiers. Hein. Ici j'ai mis des piments qu'il faut que je coupe, je les avais gardés pour la vidéo parce qu'ils commencent à être super longs. Ici des poivrons, donc c'est-à-dire qu'on sert dans des pots, on peut mettre des piments, des poivrons, ça marche très bien, j'ai fait dernière, cette année ça marche pareil. Ici je voulais faire en fait une citrouille pour Halloween, mais bah, ça fait des fleurs, ça a moisi à moitié, mais ça prend pas. Donc bah, voilà. Ici là dans les pots, j'ai mis des tomates, des patates qui avaient germé dans le pot, donc je les ai mis là, voilà. Là on a une rose trévière qui pousse toute seule, elle était là, bah, elle a poussé, bah, elle pousse, hein. Ça fait attirer les abeilles pour butiner et puis éventuellement faire, nous faire des légumes. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc 3 pots de patates, donc je sais pas ce que ça a donné, j'ai vu sur internet qu'il faut attendre que les patates soient toutes fanées et flétries pour les ramasser, donc j'attends que ce soit tout fanées et flétries pour les ramasser, sachant que là, j'ai une colonie de fourmis dans les plants de patates, donc je ne sais pas ce que ça va donner. J'en connais que ça va intéresser les colonies de fourmis, donc s'ils veulent venir observer en vrai une vraie colonie de fourmis qui est dans le pot, qui habite le pot, et puis voilà, quand j'arrose c'est un peu la panique, donc j'arrose pas trop. Et puis voilà, mais bon elles sont là, je crois que c'est des fourmis volantes parce qu'elles volaient. Donc enfin bon je m'éparpille hein, comme d'habitude. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on a qui pousse, hein, je crois, dans la serre. C'est ça. Bon, c'est déjà pas mal pour cette année, et puis les courgettes, j'en ai fait 2-3 là-bas dehors. Parce que ça prend trop de place. L'année dernière, j'avais fait dans la serre, je l'avais mis ça là. J'en ai remis là, mais ça pousse pas bien, ça part dans tous les sens, un peu comme la citrouille finalement. Et puis bah du coup, ça fait pas bien. Ça fait des légumes too much, et puis c'est mal butiné, ou je sais pas, enfin ça va pas. Ça prend trop de place. Donc ça, j'ai pas fait. Voilà. Eh ben écoutez, je crois que c'est fini pour cette petite vidéo. Eh bien, voilà, c'est une vidéo rapide. Je sais pas ce qu'elle mange, Mistinguette là-bas, là. Je vais aller voir ça. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. Hein, et puis, et ben voilà, je sais pas ce que je ferai la prochaine fois, mais bon, on verra bien. Allez, salut, à bientôt. Hello, c'est le padré dans le potager. Comme d'habitude, une petite vidéo à l'arrache, rien préparé. Donc, on est dans la serre à légumes. Et l'idée, c'est de savoir si cette année, ce que j'ai fait, ça marche ou pas. C'est-à-dire que j'ai planté plein de choses dans des... Et... Ça marche. J'ai chopé...